à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, comme vous avez vu dans l'avatar, il y a l'apparition de la EPA. C'est quand même chelou. Oui, du coup, je vais vous montrer, il y a 4 petits documents très intéressants des Mazda Contact. Je vais pas faire une vidéo par Mazda Contact parce qu'il y a une trentaine de pages, ça sert à rien sinon. Donc du coup, les petits medley de petites brochures, non, c'est Mazda Contact. Hein, voilà, on peut le voir, il y en a plusieurs. Bon, je vais vous verrai les dessins magnifiques. Donc, il y en a un qui date de octobre 61. Il y en a un qui date d'avril 66. Un autre de décembre 66. Et un de juin 67. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu là-dedans. Ça fait plaisir. Il y a des choses les plus what the fuck. Hein. Et donc, du coup, on va voir pas mal de choses. Donc, déjà, les Mazda Contact, c'est assez difficile à trouver, bien sûr. Mais quand on a l'occasion d'en avoir, ça fait plaisir, bien sûr. Donc du coup voilà, le numéro 72, donc d'octobre, donc j'ai tout préparé à l'avance hein, bien sûr. Le octobre 61, donc là on le voit très bien, donc là il parle un petit peu justement du mec justement, donc l'éclairage bien sûr, chez vous le 29 rue de Lisbonne. Ah joli, la lumière chez vous, ah ok, je sais pas, ah ok d'accord, lumière Mazda, ok. Donc là, ils expliquent un peu, transfigurent les bureaux. On imagine un peu le truc quand même. Ça va être une... À l'époque, ils aimaient bien éclairer parce que vu les plafonds lumineux. Oh mon dieu. Là, par contre, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, sur le... Ah, ok. Ah, ils ont carrément, ok, fait ça. Donc ça, c'est l'ancien truc. Ils ont refait ça proprement. Ah ouais. Oh. Sur le pourtour des verriers, effecteur Mazda. Dessus, comme dit. Ah, ok, d'accord. Donc là, une salle de spectacle. Les lampes germicides en 61. Ça, on l'a vu le dernier coup, bien sûr. On imagine le truc un peu. C'est vraiment dingue de voir ça. Ça a été éclairé vraiment pour tout et n'importe quoi, ces machins-là. Lumière dans nos églises. Donc là, ils expliquent un petit peu le système. Bon, bien sûr, le Mazda Contact, c'est pas un catalogue. Hein, je vous l'explique directement. C'est, on dit, un petit peu un aperçu de ce qu'il y a comme Mazda en nouveau, machin comme ça. Donc là, par exemple, le ciel de l'île de France nous fait revivre le phase de temps. Bon, après, exemple, Mazda, ils expliquent un peu l'éclairage. L'éclairage du château de Champs. Source de lumière Mazda. Donc, avec des jolies photos. Annecy, en habit de soirée. Voilà, le développement de télévision en France avec des émetteurs. Les stations de service. Voilà, on voit aussi des tubes électroniques aussi hein, de Mazda. Hein. Ah, nouveau matériel. La Mazda ROV, je crois c'est ça, c'est en octobre 61, apparaît pour la première fois la ROV. Donc vous imaginez quand on a le 60-61, on n'a pas la ROV, mais c'est en 61-62 qu'on a la ROV. Donc c'est à dire qu'en fait, vous imaginez, elle apparaît en fin 61, et ça qu'on dit, what? On s'imagine le truc, hein. Ça doit être une dinguerie. Là, donc plafonnier rectangulaire, Mazda Fluor. La meilleure productivité, sécurité accrue, donc là il montre un petit peu l'éclairage de l'époque. Hein, donc on voit très bien. L'éclairage public Mazda en Tunisie. Bon, par contre, l'éclairage double lampe, c'est pas des bioptiques, hein, surtout pas. En 60, ça m'étonnerait. Mais franchement, ça va être vraiment malade. La fin déjà du truc, du premier Mazda Contact, hein, bien sûr. Nous allons passer au Mazda Contact 96, donc en avril 66. Et là, donc ils expliquent avec le logo, hein, bien sûr, il y aura Mazda. Voilà, donc on voit très bien donc là la description, Mazda faire le service de l'industrie, les documents, donc là on voit très bien les photos de tout et de n'importe quoi, des bureaux, ah non, vous imaginez quand même qu'à l'époque, ils aimaient bien mettre de la lumière partout, hein, ah non mais vous imaginez que là il y a au moins des kilotonnes et des kilotonnes et des kilotonnes de lumière partout, c'est un truc de malade, c'est... On fait ça maintenant, on est déglingué. Là, donc des plafonniers en veux-tu, voilà, des bureaux modernes. Là, donc du bureau moderne. Mais c'est un truc de malade. Regardez, c'est double réglette. Mais ça sert strictement à rien. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois avec ma petite caméra, elle est encore comme d'habitude, toujours autant déglinguée. Voilà. Et comme je dis, vous imaginez la quantité de panneaux de lumière qui a été mis dedans quand même. Ça, c'est l'agence Mazda de l'Est. Une petite ROV. Hein. Hein, ça, on peut pas s'empêcher de dire que c'est une ROV. Wolé. Attends. Voilà. Donc là, c'est pas ça, c'est ça.
Ouais, bah, what? A few moments later. On n'a rien vu, hein. Non, là, donc, la ROV. Rouvrir fichier à restaurer. Nickel. Voilà. Donc, ça, par contre, on verra ça après. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi que ça a fermé, mais bon, à mon avis, ça a dû cracher. Hein. Voilà, donc là. Ah, alors je ne sais pas où c'est par contre, ça je me rappelle plus. Le château de Prince, lumière parisienne. Alors je sais pas c'est quoi comme lanterne, mais c'est du. Ça doit être du Philips, c'est ça des années 60. Parce que vu comme c'est. Là, voilà. Donc, ça c'est le château. Donc, un château c'est pas le château de Versailles, ça. Je sais pas c'est quoi, mais. Là. Oh non, ça c'est allemand. Alors c'est lumière parisienne, j'en sais rien. Ce n'est pas nous qui le disons. Un important journal allemand. Ah si. Là. Ah, le début de la Mazda et pas bien sûr. Hein, en avril 66, il n'y avait que la EPA 250 et la EPA 400. Mais franchement, c'est impressionnant de dire quand même qu'il n'y avait pas la 125 en avril 66. Hein, c'est dingue. Donc du coup là, bon, je vous laisserai lire parce que moi je peux plus lire hein, quasiment. Hein. Voilà. Donc du coup là, je sais lire mais je vous explique pas, je vous l'explique dans une vidéo. Et donc du coup là, donc là pour les éclairages Mazda, créer une nouvelle série d'appareils bon, qui existe déjà depuis un moment. Voilà, donc l'utilisation de ces appareils pour l'éclairage de la piste de ski du magasin Printemps. Alors bon, sur la piste de ski, je pense qu'elle a été rasée depuis longtemps. L'église moderne et son éclairage. Oh, joli. Donc là, bien sûr, des trucs nouveaux, des machins, des piscines. Je sais pas où c'est ça par contre, la piscine. On dirait la piscine des Pernets, c'est trop rigolo. Ça fait le même truc, la verrerie, le machin. Je pense que c'est le même piscine des années 60. Ah, donc une terrain de basket, les machins d'intérieur, les écrans cathodiques. Oui, parce que Mazda faisait aussi des écrans cathodiques. Hein, voilà, tube cathodique, ça s'appelait. Voilà, donc là, un petit peu le truc. Donc ça, c'est un truc d'enregistrement. Voilà, des petites lampes halogènes. Ça c'est pour l'audiovisuel, par contre. Là, les petites époques, regardez comme ils étaient toutes belles à l'époque. Voilà, ils étaient toutes belles, bon. Bien sûr, l'image hein, est dégueulasse, mais bon. Voilà, donc ça, c'est le premier catalogue que je vous ai montré. Donc là, le 99 qui avait bugué tout à l'heure. Voilà. Ah, Belna, décembre 66. Et là, par contre, donc là, pareil, hein, le 99. Donc là, il explique un petit peu le détail. Ah, les tubes fluo de couleur. C'est là que ça a apparu, les tubes fluo de couleur. Donc là, regardez, c'est magnifique. Ah, c'est parti, c'est parti. Donc là, on voit les décos de Noël, les machins, tout ça. Donc là, ils expliquent les graphiques des personnes. Les illuminations. Donc la lumière embellit les villes de la préfecture de Rouen. Voilà, donc là, c'est tout le bâtiment entier qui est entièrement en Mazda. Donc les petits machins. C'est vraiment joli. Et à l'époque, vous imaginez que ces photos-là devaient coûter une blinde en couleur. Déjà, l'impression, déjà. Ça, c'est sûr. L'impression et la photo. Là, paf. De base, c'est qu'en couleur, en noir et blanc. Mais il faut dire, ah, regardez, on voit déjà les couleurs. Là. Dans les coulisses du cinéma. Donc là, ça, c'est les plantes. Là, les lampes infrarouges. Nouveau matériel. Donc là, c'est pareil, hein, bien sûr. Lampe de magasin. Donc je sais pas où c'est ce magasin-là, mais... Ah, nouveau matériel, la EPA. Et là, par contre, en décembre 66, il y avait la EPA 125. Donc, ça veut dire qu'en fait, la EPA 125, elle a apparu en décembre 66. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et dans du coup, là, donc, ils expliquent un petit peu l'on peut utiliser, machin. En gros plan, la EPA 200, la EPA 400. Voilà, donc là, c'est les barres fluo, hein, ça comme d'habitude. Les pharmacies. Donc là, ils expliquent un peu le fonctionnement de la pharmacie. Bon, bien sûr, des plafonniers en veux-tu en voilà. Hein. Voilà, donc là, paf, hein, des machins de plafonniers. Sécurité incendie avec tous les systèmes de tubes électroniques. Voilà, donc Ah non, c'est pareil à chaque fois. Ah. Et le dernier, bien sûr, le dernier. Voilà, le Mazda Contact avec 32 pages. Toujours 32 pages. Voilà. Et le juin 67, il n'y a pas grand chose de spécial dedans. Donc la Mazda aux arts ménagers. Donc on imagine à l'époque d'aller voir un truc avec des lanternes dedans. Ça va être vraiment... Il n'y avait pas de lanterne, c'est vrai, je suis con. Mais en 67, je crois qu'il y en avait déjà. Bah, il y avait la EPA, bien sûr. La EPA, pas mal de trucs. Là, donc, paf, hein, donc là, les trucs, les plafonniers qu'on connaît. Alors vous imaginez que ces plafonniers-là datent de vieux parce que ça n'existe plus depuis des années. Là, c'était tout neuf, on imagine. Mazda Fluor, la lumière sur mesure.
Ah, donc là on voit les petits bureaux. Oh là, là, vous imaginez que ces machins-là n'existent plus depuis longtemps. Là, l'éclairage public avec la petite EHPAD dessus. Donc là ils expliquent un peu, voilà. Ils expliquent un peu pavillon sous bois, l'île Lance. Voilà, ils expliquent un petit peu le truc. Là, sa clé, donc là c'est l'éclairage d'une centrale nucléaire, on dirait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, on dirait vraiment le condition lumineux, bâtiment d'énergie atomique. Ah oui, c'est ça, c'est bâtiment atomique. Donc là, 12 millions de jeunes réclament toute la lumière. Ah, l'école Mazda, ça n'a pas changé. Voilà, donc là, les jeunes Kikou, vous imaginez que les Kikou qu'ils ont là-dedans, ils doivent avoir au moins une soixantaine d'années maintenant. Ma mère est de 63, là c'est 67. Ah, ouais, 50 ans, 60 ans quasiment, les gamins. C'est trop rigolo. Là, bon, bien sûr, là. Donc là, les fameux flashs justement Mazda qui étaient sur les appareils photo. Donc ça faisait pouf, c'est trop rigolo. La gamme complète des réflecteurs industriels Mazda. Donc bien sûr, ces machins-là, je sais tout de suite qui est-ce qui les a fabriqués. C'est Progélux, hein. Ça c'est sûr. Là, c'est peut-être même marqué, c'est marqué Mazda, mais Mazda fabriquait des luminaires, ça m'étonnerait, c'était plutôt Progélux. Hein. Là, Echo. Là, donc le monument là. Nouméa, je sais pas, Nouméa. Donc là, paf, les illuminations église. Et voilà, déjà, ça fait plaisir. Franchement, vous voyez, c'était vraiment très simple. Avec le petit bug, par contre, de PDF, ça c'est chiant. Mais j'espère que ça vous a plu. Hein, de voir ces petits documents-là traditionnels. J'en avais scanné pas mal, des brochures comme ça, de Mazda Contact. Mais quand on voit certains documents qui relatent beaucoup de choses sur certains trucs, notamment la EHPA 125, la EHPA de base, hein, voilà, donc ça fait plaisir. Mais on imagine quand même que ces trucs-là, c'est assez dur à trouver, c'est assez compliqué. Mais je suis bien content d'en avoir parce que ça me permet d'avoir des petits trucs très sympatoches du début de Mazda. Et donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça va faire une grande vidéo cette fois-ci. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme t'es bien entendu, bah... Eh ben dis donc, elle est belle celle-là. Hein. Ah, fait pas faux.